Dans cette capsule-ci, on va parler de comment favoriser l'autonomie des enfants, puis on va parler de surprotection. On est vraiment dans une société où on a une très faible tolérance au risque. Puis on est chanceux parce qu'on est dans une société où nos enfants sont en sécurité. Dès qu'on tombe enceinte, là, pour ceux qui ont des enfants, hein, il y a plusieurs règles à respecter, puis nos enfants, quand ils naissent, là, il y a plein de règlements qui sont mis en place pour favoriser leur sécurité. Puis tous ces règlements-là font sens, puis nous assurent que nos enfants sont bien, sont en sécurité, il ne peut rien leur arriver. Mais en même temps, si on regarde le revers de ça un peu, quand on est dans un état où on est hyper vigilant par rapport aux dangers auxquels notre enfant peut être confronté, puis qu'on met toutes sortes de choses en place pour s'assurer qu'il y a le moins de risques possible qu'il fasse face à un danger, bien, on lui transmet un peu l'idée que le monde est dangereux. Puis l'anxiété, c'est un peu ça, hein, c'est de voir du danger où il n'y en a pas nécessairement. Donc, il faut juste faire attention puis trouver un bel équilibre entre, oui, il faut protéger nos enfants, il faut prendre les bonnes décisions pour pas qu'ils se fassent mal puis qu'ils se mettent en danger, mais en même temps, on veut pas leur transmettre l'idée que le monde est dangereux, puis on veut les laisser explorer, se tromper, recommencer, prendre une certaine part de risque, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre à développer leur capacité d'adaptation puis à développer leur autonomie. Donc, si vous regardez là, sur l'image, hein, on voit bien là, un petit coco qui est dans son papier bulle, puis qui est protégé de toutes parts. Donc, des fois, on a tendance un peu à surprotéger nos enfants. Puis c'est sûr que la société dans laquelle on vit nous amène un peu cette tendance-là parce qu'on tolère très peu le risque, puis on tolère très peu l'inconfort aussi dans notre société. On aimait bien là, la citation qui est à côté de l'image de Doyon et Chiasson qui disait ben, ce qui fera de nos enfants des adultes responsables, équilibrés et heureux, ce n'est pas ce que nous aurons fait pour eux, mais bien ce que nous leur aurons enseigné à faire seuls. Donc, il faut essayer là, de pousser nos enfants à faire des apprentissages et non à tout faire pour eux. On a mis des images de balance là, à droite complètement là, pour vous illustrer que c'est toujours un équilibre à atteindre hein, quand on parle de favoriser l'autonomie. Donc, on veut éviter de tout contrôler, puis on veut permettre à l'enfant de vivre des émotions négatives. Si on contrôle toujours l'environnement, puis si on s'assure que l'enfant est toujours content, vit jamais d'émotions négatives, est toujours à l'aise dans toutes les situations, on va venir nuire au développement de ses capacités d'adaptation parce que c'est en faisant face à des situations qui lui demandent de l'adaptation, c'est en faisant face aux imprévus qu'il va développer tranquillement sa capacité à s'adapter à ces situations-là. Donc, il ne faut pas complètement les éviter, ces situations-là. Le fait de vivre des émotions négatives comme la tristesse ou la colère, bien, ça permet aussi à l'enfant de développer sa résilience. Donc, il faut lui permettre ça, mais d'un autre côté, bien, l'équilibre, elle est à atteindre dans le sens où on ne veut pas non plus les mettre dans des situations où ils sont toujours en train de s'adapter, parce que là, on va sursolliciter leur capacité d'adaptation, puis ça ne sera pas plus positif non plus. Donc, il faut vraiment trouver une espèce d'équilibre. Laisser à l'enfant l'opportunité d'essayer, de prendre des risques, de se tromper, c'est correct que les enfants explorent différentes possibilités. Puis quand ils se trompent, ben on les accompagne pour qu'ils réalisent que c'était peut-être pas le meilleur choix, puis que la prochaine fois, ben ça va leur permettre d'apprendre à faire différemment. Là. La surprotection, puis le fait de faire à sa place, ben ça lui envoie le monde, ça lui envoie le message que le monde est dangereux, puis ça lui envoie aussi le message qu'il n'est pas capable de faire face aux situations lui-même. Si on est toujours en avant à essayer de faire en sorte qu'il ne vive rien d'inconfort ou de désagrément, ben on lui dit aussi qu'il n'est pas capable de faire face à ce type de situation-là.